La 13e année est mentionnée dans deux événements de la Bible assez particuliers, mais qui ont une portée prophétique très grande. La première fois, il s'agit de la première guerre que nous trouvons relatée dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Et nous voyons que le roi de Sodome et ses alliés s'étaient révoltés contre et s'étaient élevés contre les rois qui le dominaient, dont le principal était le roi Kédor-Laomer. Kédor-Laomer signifie poignée de gerbe, en quelque sorte les prémices. Tandis que le roi de Sodome est un type dans la Bible de Satan, surtout dans cette histoire avec Abraham et Melchisédek. La deuxième mention dans les Saintes Écritures d'une 13e année, eh bien, nous la trouvons à l'époque de Jérémie. Il s'agit de l'appel de Jérémie, Jérémie 1, 2, au temps du roi Josias, la 13e année de son règne. Jérémie est un jeune sacrificateur d'Anathoth qui est timide et qui a besoin de l'encouragement du Seigneur, qui va lui rappeler une chose, c'est que il va être un homme fort. Toi, saint terrain, Jérémie, élève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois point effrayé de peur que moi, je ne t'épouvante devant eux. Et moi, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme des murailles d'airain, contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs et le peuple du pays. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. La 13e année du roi Josias, qui a été un roi qui a démarré son règne très jeune, puisqu'il avait 8 ans, et vous trouvez son histoire, que je vous encourage à aller vous-même lire dans les Saintes Écritures, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 21 jusqu'au chapitre 23. Vous trouvez également son histoire dans le deuxième livre des Chroniques, du chapitre 33 à la fin du chapitre 35. Et le règne de Josias a été caractérisé par une chose très importante, c'est que il a été un roi qui a ramené le peuple d'Israël à l'adoration du vrai Dieu. Il avait été prophétisé sur ce Josias voulant dire celui qui guérit, si je ne me trompe pas, l'Éternel guérit même. Il avait été prophétisé dans 1 Roi, chapitre 13, verset 2, que il aurait une action particulière. Alors il y a un prophète de Dieu qui a crié contre l'autel qui était à Béthel, par la parole de l'Éternel, et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Josias va retrouver, quand il est encore un tout jeune homme, il va s'occuper de la restauration, non seulement bien sûr du culte, de l'adoration du vrai Dieu, il a contraint en fait le peuple d'Israël à adorer seulement le vrai Dieu, mais il va restaurer la maison, il va restaurer le temple. Et la 18e année du roi Josias, c'est-à-dire que ce roi a 26 ans, c'est vraiment un jeune homme, on célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Josias a fait disparaître tous ceux qui évoquaient les esprits, tous ceux qui prédisaient l'avenir, les théraphim, les idoles, toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi. Il s'agit de la loi de l'Éternel, pas seulement de la loi de Moïse, la loi de l'Éternel, les 10 paroles, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Du temps du roi Josias, non seulement il va y avoir toute cette restauration, mais on a retrouvé les rouleaux des Saintes Écritures dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Et il est dit de Josias qu'il n'y en a
point eu de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Donc je vous encourage vraiment à aller lire l'histoire de Josias, parce qu'elle est véritablement très intéressante. La Pâque, c'est la croix. La Pâque annonce Jésus-Christ et la croix de Jésus-Christ, et bien sûr sa résurrection. Il ne faut pas oublier la croix, et l'évangile de la croix est quelque chose de très important, c'est la base, mais il ne faut pas oublier que Jésus-Christ n'est pas resté attaché à la croix, il est allé au tombeau et il est ressuscité. Et c'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. En 2002, quelques mois après le passage de Dina, j'ai été amenée, dans le cadre du ministère, à conduire une équipe d'intercession et de repentance à l'île de la Réunion. Et nous avions tout à fait conscience, en tant que métropolitains de différentes j'irais dire, soubassements ecclésiaux, nous avons tout à fait confiance de cette nécessité d'une humiliation de la métropole par rapport à nos anciennes colonies. Et c'est pour cette raison que je me suis trouvée à La Réunion peu de temps après, quelques mois après le passage de Dina. Et j'ai été atterrée de voir la destruction qu'un cyclone peut faire sur un lieu. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'en rendre compte. Et cela m'a mis dans une irritation spirituelle, une sainte colère en quelque sorte, car la destruction ne vient jamais de Dieu. Il la permet, il l'autorise, il la contrôle, il la mesure, c'est un fait. Mais le destructeur n'est pas plus fort que Dieu. Et après les démarches d'humiliation nécessaires, de repentance, j'ai pu amener les frères et sœurs rencontrés à ce moment-là à prendre conscience de l'autorité spirituelle qu'ils avaient à leur disposition en Jésus-Christ. Et que pour pouvoir exercer l'autorité spirituelle en Jésus-Christ, qui est l'autorité de Jésus lui-même, puisque Christ en vous, l'espérance de la gloire, n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est un point de départ. Cette autorité spirituelle donc doit être exercée, peut être exercée à certaines conditions. Et lorsque nous avons pu avancer dans la compréhension de ce qu'étaient les péchés des pères, autant du côté de la métropole que du côté de l'île, nous avons pu prendre les positions justes d'autorité spirituelle pour éviter toute destruction analogue. Je sais qu'il y a eu des tempêtes tropicales, qu'il y a eu des cyclones dans la Réunion depuis 2002, mais jamais ravageurs. Et je viens de découvrir l'annonce d'un cyclone aussi ravageur que Dina. Et là, je m'élève et j'ai dit non. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps de Christ, une autorité spirituelle à exercer. Cependant, nous ne pouvons pas l'exercer ou bien elle est entravée à cause de notre péché. Parce que ce sont les cœurs purs qui verront Dieu. Et si nous avons des choses qui ne sont pas en ordre, soit dans la vie de notre nation, soit dans la vie de notre Église, soit dans la vie tout simplement de famille ou notre propre vie, alors nous ne pouvons pas exercer cette autorité. Cette autorité, c'est au nom de Jésus-Christ. Et les puissances de ténèbres qui sont derrière les éléments. Et là, je vous renvoie au livre de Job, où vous verrez que c'est Dieu qui a tout dans sa main. L'orage, le vent, la grêle, la tempête, la mer, tout lui obéit. Et s'il laisse quelquefois la main du destructeur s'élever contre nous, c'est qu'il y a des raisons, parce que la malédiction sans cause n'arrive pas. Ce message a simplement pour but d'encourager
tous les frères et sœurs à rentrer dans cette intercession pour leur terre, pour leur pays. Nous changeons le cours de l'histoire, nous avons cette possibilité de changer le cours de l'histoire par l'intercession. Parce que le cœur de Dieu est toujours touché par le malheur des hommes. Et il ne désire pas que le méchant périsse. Frères et sœurs, entendez cela. Dieu est puissant. Et quand je vois l'appel de Jérémie et ce qu'il est obligé de dire au peuple, va, crie aux oreilles de Jérusalem, disant, ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais dans le désert, un pays non semé. Un peu plus loin, ainsi dit l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, qu'ils se soient éloignés de moi, soient allés après la vanité, soient devenus vains. Un peu plus loin, cieux, soyez étonnés de ceci, et soyez extrêmement confondus, dit l'Éternel, car mon peuple a fait 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Un peu plus loin, ton iniquité te châtie, tes rébellions te reprennent, et connais, et vois que c'est une chose amère, mauvaise et amère, que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu, et que ma crainte ne soit pas en toi. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous vous êtes tous rebellés contre moi, dit l'Éternel. J'ai frappé vos fils en vain, ils ne reçoivent pas la correction. Et l'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle? Elle est allée sous toute haute montagne et sous tout arbre vert, et elle s'y est prostituée. Elle s'y est prostituée. Reconnais ton iniquité. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'Éternel ton Dieu. Tu as tourné çà et là tes chemins vers les étrangers sous tout arbre vert, et vous n'avez pas écouté ma voix. Revenez, fils infidèles, dit l'Éternel, car moi, je vous ai épousés. Nous sommes dans une alliance de mariage avec le Seigneur. Il nous a épousés en tant qu'Église. La 13e année du règne de Josias. Josias veut dire l'Éternel qui guérit. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, que ce cyclone est annoncé la 13e année après Dina, et aussi dévastateur que Dina. Vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de faire changer les choses. L'Éternel attend de chacun cette repentance, ce retour à lui dans la repentance. Qu'il vous éclaire.